bienvenue dans cette petite séquence vidéo. Cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler un peu de la Russie, de sa monnaie, le rouble. Vous savez, moi j'apprécie beaucoup la Russie parce que la Russie combat les monopoles. Lorsque quelqu'un combat les monopoles, je le soutiens. Parce que moi j'ai horreur des monopoles. Parce que quand un individu, un peuple, une nation, un pays a des monopoles, ce pays va soumettre les autres. Il va les rendre esclaves. Il va les et c'est ce que nous avons vécu, c'est ce que nous avons subi. On nous a esclavés, on nous a colonisés parce que ceux qui étaient venus étaient les plus forts. Que ce soit d'abord les Arabes, ils n'ont pas trouvé un répondant, quelqu'un pour un contre-pouvoir. C'est pourquoi vous voyez, ils nous ont rendus esclaves, ils nous ont colonisés, les Arabes. Ils ont fait ça. Ils ont fait ça. Si vous prenez l'Algérie, l'Algérie a été colonisée parce que les Arabes ont pris la terre. Ça, c'est une colonisation. Les Arabes sont au Maroc, c'est une colonisation. Donc l'Algérie a été colonisée par les Arabes et par les Français. Voilà, l'Algérie, par exemple, c'est une double, ça c'est juste un exemple. Voilà, donc la position économique de la Russie ne me satisfait pas. Ne me satisfait pas. Je pense qu'il y a un problème. Or, alors que les Russes ont résolu presque tout, ils n'ont pas les mêmes problèmes que nous. La Russie, c'est une planète naine. C'est une planète naine. La Russie, sa superficie, c'est l'équivalent, elle est égale à la superficie de Pluton. La planète Pluton, la planète naine Pluton. Pluton n'est plus une planète, c'est une planète naine. La Russie a immensement de richesses, comme l'Afrique. La Russie est un pays libre. Libre. Et les Russes sont majoritairement chrétiens. Et la majorité de la population a des cheveux. Donc ils ont tout pour être... bon, militairement, ils sont premiers aujourd'hui. Donc économiquement, ils devraient être dans le trio. Donc moi, je ne compare pas la Russie je ne compare pas la Russie à la France, au Maroc. Non, je compare la Russie à la Chine et aux États-Unis. Moi, c'est là-bas où la Russie doit se situer économiquement. La Russie doit être dans le trio, dans le top 3 des économies du monde. Si elle n'est pas première, elle doit être au moins deuxième ou bien troisième. Vous voyez, même le Japon dépasse la Russie, ce qui n'est pas normal. Le Japon qui n'a pas de richesse dans son sol, qui a le même nombre de population que presque la Russie. Ce n'est pas normal. Donc je pense qu'il y a un problème, alors que la Russie a résolu tous les problèmes. C'est comme vous voyez, on appelle ça l'économie russe, c'est un paradoxe. C'est comme l'Afrique. L'Afrique, c'est un paradoxe. Le continent le plus riche, c'est le continent le plus faible, le plus pauvre. Bon, encore que l'Afrique n'a pas rempli toutes les conditions pour dominer. Bon, déjà, l'Afrique, c'est plusieurs États dont on nous a divisés. Divisés. Et si on fait, par exemple, parce que, d'abord, on nous a divisés. De deux, la théorie des cheveux, on n'a pas en majorité des cheveux. Notre élite, l'élite africaine, l'élite, qu'elle soit militaire, intellectuelle, religieuse, économique, n'a pas de cheveux. Voilà. L'Afrique n'a pas de mission. Et la Russie a une mission. Les États-Unis ont une mission. La démocratie, les droits de l'homme, la Russie, équilibrer le monde. La Chine, l'économie, apporter sortir les gens de la pauvreté. L'Afrique n'a pas... L'Afrique, au moins, ça se comprend. Elle n'a pas rempli les conditions pour dominer. Parce que pour dominer, il y a des conditions. Il y a des conditions pour dominer. La Russie a rempli ces conditions. Il faut que la majorité, l'élite, votre élite, ait des cheveux. Les Russes, leur élite a des cheveux. Il faut que le pays ait des richesses naturelles. La Russie en a. Il faut que le pays ait une mission. La Russie a une mission. Équilibrer la planète. Il faut que le christianisme soit majoritaire chez vous. La Russie, la religion majoritaire en Russie, c'est le christianisme. Si vous regardez les États-Unis, c'est vérifié avec les États-Unis. La majorité de la population états-unienne est chrétienne. Les États-Unis ont une mission. Les États-Unis ont des richesses dans leur sol. Les États-Unis ont quoi encore voilà. Donc vous voyez,
c'est ça, il faut remplir ces conditions. La Chine a les mêmes conditions à remplir. C'est pourquoi la Chine, elle a une mission. Construire les routes, la soie, apporter le développement économique, sortir les gens de la pauvreté. Et ça s'est vérifié sur son propre sol. Elle a sorti plus de 600 millions de personnes de la pauvreté. Les Chinois ont des cheveux. Vous voyez? Mission, cheveux. Et ils ont le communisme. Le communisme est né en Europe. Le communisme vient d'Europe. L'Europe a une culture chrétienne majoritairement. Le fondateur du communisme, ça part du marxisme. Karl Marx, c'était quelqu'un qui a grandi dans la culture judéo-chrétienne. Et ceux qui ont créé le communisme, comme les Lénine, tout ça, sont des gens qui ont une culture chrétienne. Vous voyez, la Chine a rempli toutes les conditions aussi. Vous voyez? Et elle a un vaste territoire, elle a des richesses sur place, les terres arabes. Voilà, donc vous voyez, c'est comme ça. La Russie, c'est pas normal. Donc il lui manque quelque chose. La Russie n'a pas sa monnaie. Il n'y a pas l'effigie de ses héros sur sa monnaie. Contrairement à la Chine, qui a sur son yuan, il y a Mao Tse-tung. Ou les États-Unis, sur leur dollar, il y a la monnaie, il y a les effigies, les photos de leur président. Donc, vous voyez, nous, l'Afrique, on n'a pas rempli encore ces conditions. On ne les a pas encore remplies. Donc, quand on va les remplir, nous aussi, on va dominer. Voilà, donc la Russie, c'est qui lui manque maintenant pour que son économie soit au top. C'est l'effigie, les photos de ses héros sur le rouble. Sur le rouble. Comme ça, elle va se hisser dans le trio. Si elle n'est pas première, deuxième ou troisième. Voilà, c'est la place de la Russie normalement. Dans le top 3 des économies de la planète. La Russie doit être là-bas. Donc, le rang de la Russie économiquement, c'est pas normal. C'est pas normal. Voilà. Parmi les pays les plus avancés, les plus forts au monde, la Russie, c'est presque le seul pays dont la monnaie ne porte pas, n'a pas les photos, les effigies de ses héros. La Russie est le seul pays. Si vous prenez tous les grands pays, les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, la Chine, le Japon, le Pakistan, l'Indonésie, l'Inde, Israël, le Nigeria, l'Afrique du Sud, vous allez voir, même le Maroc, vous allez voir sur toutes ces monnaies-là, les billets de banque-là, il y a la photo de l'effigie de leur héros. Parfois, soit c'est leur président, soit ce sont des gens qui ont compté pour leur pays, qui ont fait des choses pour leur pays. La Russie, pour son rang militaire, bon, il y a sur le rouble, par exemple, les photos des soldats russes, de l'époque du tsar. Ouais, c'est peut-être ça qui fait que la Russie soit forte militairement. Mais il n'y a pas sur le rouble les photos, l'effigie des héros russes. Des héros russes. Les militaires là-dessus, ça c'est un dessin qu'on a dessiné, c'est tout. C'est un dessin, c'est une peinture qu'on a faite. Donc il faut que la Russie mette sur le rouble, sur certains billets de banque, les photos de ses héros. Peut-être la photo de Vladimir Poutine, ou bien la photo de Staline, ou bien la photo de Lénine, et puis de Khrouchtchev. Il faut ça. Ça va faire que l'économie russe va monter. Regardez l'économie de la Chine. Sur le dollar, il y a George Washington. Sur le yuan chinois, il y a Mao Tse-tung. Il y a Mao Tse-tung. Vous voyez, économiquement, tous ces pays se portent bien. Et si vous regardez les dates même, si vous regardez la date à partir de laquelle on a mis la photo de George Washington sur le dollar, vous allez voir, ça a coïncidé avec... Après ça, les États-Unis sont montés économiquement. Les États-Unis sont montés économiquement. Donc, si vous connaissez les Russes, tout ça là, autour de vous, montrez-leur cette vidéo, voilà, et qu'ils donnent ce conseil-là à Vladimir Poutine. Qu'au moins un billet de banque russe ou 2 billets, on mette l'effigie des héros russes. Et je pense que l'économie russe va se porter bien parce que eux, ils vont équilibrer cette planète. Voilà, ce sont nos héros. Ils vont équilibrer cette planète et on n'aura plus de monopole de ceci ou de cela. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.